des influenceurs partent à l'étranger, ils pensent qu'ils partent faire des facettes, donc à moindre coût. Ils se filment avec leurs dents de requin, ce qui n'est pas normal du tout. Il y a l'existence d'un tourisme dentaire qui vend, entre guillemets, la possibilité de se faire des facettes pour moins cher. Sauf qu'en fait, ils appellent ça des facettes et qu'en réalité, ce sont des couronnes. La différence est énorme. Quand une dent est saine, c'est vraiment de la mutilation d'organes vivants, en fait. Pour faire des couronnes, il faut vraiment beaucoup tailler la dent. Il y a des influenceurs qui relaient ce mouvement sur leur réseau. Quand ils reviennent, il y a des posts publicitaires pour la clinique. Il y a des codes promo pour inciter leur communauté à aller se faire aussi mutiler, ça devient une pratique commerciale de la santé, donc c'est très grave. La plupart du temps, en fait, les dentistes, quand ils voient qu'il y a un carnage qui a été fait à l'étranger, en général, ils veulent pas trop toucher parce qu'ils veulent pas endosser la responsabilité. Là, pour l'instant, on les a taillés en moignon. Quand il va falloir réintervenir, là, on tombe dans le nerf, il faut dévitaliser la dent, c'est-à-dire que la dent n'est plus vivante. Il peut y avoir encore des trucs plus graves, il peut y avoir des abcès, il peut y avoir... Enfin bon, ils ont plus de probabilité de terminer avec un dentier en se faisant tailler les dents comme ça, que s'ils avaient pris soin de leurs dents. En France, en fait, c'est illégal, hein, c'est vraiment de la mutilation. L'émail ne repousse pas, la dentine ne repousse pas. Quand on voit après comme on galère à partir du moment où on perd une dent, voire plusieurs dents, et d'autant plus que, en réalité, un beau sourire, c'est pas un sourire fake. Tous les progrès sont faits pour atteindre l'objectif de ressembler à une dent vivante. Il y a un concept en dentisterie, c'est le gradient thérapeutique. On essaye toujours de proposer les soins les plus conservateurs en tissu dentaire. Le problème avec toute cette histoire autour de ce tourisme dentaire, etc., c'est que les facettes ont été diabolisées. C'est une des armes les plus avancées parmi l'arsenal thérapeutique des chirurgiens dentistes. Ce sont de fines pellicules, soit en céramique, soit en composite, que l'on vient coller sur la dent et qui peut servir soit à améliorer la teinte de la dent, soit à améliorer sa forme. C'est jamais une question de vie ou de mort dans tous les cas, hein. Une facette reste une solution esthétique. Mais si une autre solution était possible avec plus de préservation tissulaire, il faut se diriger vers cette option. C'est vrai que c'est assez onéreux, étant donné que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. On peut pas vraiment donner de fourchette de prix. Après, forcément, si on se refait toutes les dents avec des facettes, oui, ça peut monter à plusieurs milliers. Mais une facette, non, c'est pas 4000 € la facette, hein, pas du tout. Et les risques sont vraiment minimes, en fait. Le seul truc, c'est qu'après, c'est définitif. Au bout de 15 ans, voilà, à peu près, hein, il va falloir les changer. Il ne faut pas suivre la mode, il faut suivre les recommandations de santé bucco-dentaire des chirurgiens dentistes. Je le répéterai jamais assez, un beau sourire, c'est un sourire en bonne santé.